Tu as perdu un truc, un client, un taf, des thunes, ou même une personne, un mariage, une relation. Bref, peu importe ce que tu as perdu, si je te disais que cette perte est une illusion. Ouais, crois-le ou non, mais tu n'as rien perdu. Et tant que tu le vois comme une perte, tu tombes dans le jeu de la réalité. Mais d'ici à la fin de cette vidéo, tu vas capter une vérité cruciale qui va te permettre de transmuter toute perte en gain. Donc, je tiens à préciser un truc, on va switcher et il y aura probablement des fautes de frappe. Donc, si c'est le genre de truc qui te fait rager, c'est pas pour toi. Donc, d'abord, on va mettre les fondations en place. Qui est que, d'un point de vue métaphysique, donc au-delà de la physique, la perte n'existe pas. Pourquoi? Car il n'y a rien à perdre. Tout est un. Et la source, donc la source divine, elle est inséparable. Donc on va noter ça, car la source est inséparable. Donc, ce qui veut dire que seul celui qui se voit comme séparé a perdu ou peut perdre quelque chose. Donc, la perte est une illusion. Si la perte, elle suppose la séparation. La perte suppose la séparation. Mais la séparation est une illusion de perception produite par le mental duel. Donc, le mental duel, c'est égal le mental qui opère dans la dualité. Donc, la dualité, c'est tout simplement la polarité. C'est le monde des opposés. C'est comment tu définis tout par son opposé. Par exemple, tu peux pas définir le chaud sans le froid, tu peux pas définir le jour sans la nuit, tu peux pas définir le plus sans le moins, bref, t'as capté, mais c'est une illusion de cette réalité physique, et on va en parler un peu plus. Donc, on va mettre ça, dualité est égal à polarité, et également, si tu es là à suivre cette vidéo, prends des notes, c'est super important, parce que la connaissance sans son application, c'est qu'une illusion de pouvoir. Donc, prends des notes et implique cette connaissance dans ta vie. Et n'hésite pas à partager tes notes en commentaire, comme ça tout le monde peut en profiter. Donc, comme je l'ai dit, polarité, dualité égale polarité est égal à donc opposé. Mais la dualité, c'est pas quelque chose qui est quelque chose de mauvais en soi. C'est un outil qui te permet de naviguer dans la réalité physique. Donc, si tu veux, la réalité physique, c'est également ce qu'on appelle le monde des illusions. Pourquoi? Parce que tu ne perçois que 0,0035% du spectre électromagnétique. Donc, tu ne vois pas les rayons UV, tu ne vois pas les bactéries, les virus. Et également, tu n'entends pas les ultrasons. Par exemple, également, là, si je te dis qu'il y a ton chanteur préféré qui passe à la radio, tu vas peut-être me prendre pour un dingue, mais c'est la vérité, c'est juste que tu ne le perçois pas. Et deuxièmement, la réalité physique, comme tu le connais, ce n'est que la projection de ta perception. Et ta perception, elle est basée sur ton identité, tes croyances, tes pensées, tes émotions, tes convictions, tout genre de choses, et tu le projettes dans ta réalité physique. Donc c'est pour ça qu'on dit que la réalité physique n'est qu'une illusion. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, la dualité, c'est pas quelque chose qui est mal en soi, parce que c'est un outil, ça te permet également
de faire la distinction entre toi et moi via l'ego, ça on va le mettre. L'ego, ce n'est tout simplement que également un outil qui te permet ouais, d'avoir l'expérience de soi. C'est également l'image temporaire utilisée par la conscience pour fonctionner dans la dualité. Car comme je t'ai dit, tu ne pourras pas faire la distinction entre toi et les autres personnes sans ton ego. Donc l'ego, c'est pas quelque chose qui est quelque chose de mauvais. Ça peut être problématique si tu as un attachement à l'ego ou si tu t'identifies à l'ego. Car l'ego, en fait, c'est qu'une illusion. C'est qu'un outil et une illusion dans cette réalité physique. Alors, également, l'ego ne peut pas exister sans dualité, car c'est l'illusion de la séparation. Et comme je t'ai dit, la dualité te permet de définir nos concepts, comme le langage également, comme nos expériences, car dans cette réalité physique, tu perçois toute chose comme des polarités. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux rien définir sans son opposé. Donc si tu n'as pas ces concepts-là, il serait extrêmement difficile pour toi de naviguer dans cette réalité physique. Et maintenant, on peut voir la perte sous les 3 plans d'existence. Donc toute manifestation passe par ces 3 plans d'existence. Et donc, on a parlé de la réalité physique. Donc le premier plan d'existence, c'est le plan physique, qui est également connu comme le monde de l'effet. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, le monde de l'illusion et également le monde des limitations. Le monde des limitations, c'est super simple à voir. Si je te dis fonce droit vers un mur, tu vas capter tout de suite que tu as des limitations car tu vas te manger le mur en plein dans la face et c'est pour ça que cette réalité physique, elle est relativement limitée, comme je t'ai dit tout à l'heure. D'une, tu ne perçois que 0,0035% du spectre électromagnétique. Et deuxièmement, en fait, toute la réalité que tu connais comme telle, c'est qu'une projection de ta perception. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent, cette réalité physique, elle est là pour être transcendée. Donc transcender la dualité et transcender cette séparation. Et l'un des moyens pour transcender cette réalité physique, c'est le plan mental, qui est également le monde de la cause. Donc pourquoi on dit le plan physique, c'est le monde de l'effet, et le plan mental, c'est le monde de la cause? Car au final, tout ce avec quoi tu peux interagir dans cette réalité physique vient du mental. En fait, ça vient de la première loi hermétique, qui est tout est mental. Tout l'univers est mental. Donc toi, en tant que personne, tu existes dans le mental divin. Et tous les objets, les événements avec lesquels tu peux interagir, ça existait avant dans le mental d'une personne. Par exemple, l'ordi ou le téléphone que tu utilises pour regarder cette vidéo, ça existait d'abord dans le mental d'une personne qui bossait peut-être chez Apple, chez Samsung, chez Google, peu importe. Et pour les événements, c'est assez simple. Par exemple, si tu veux avoir un rendez-vous, d'abord, il faut que tu penses au rendez-vous avant qu'il puisse exister. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le plan physique, c'est le monde de l'effet, et le plan mental, c'est le monde de la cause. Et donc, également, je ne l'ai pas dit, mais au niveau de la perte sur le plan physique, la perte, juste on va revenir là,
je suis allé un peu trop vite. La perte semble réelle, car elle est tangible. Par exemple, tu perds un objet, une relation, une opportunité. Donc, ce que tu perds, c'est la forme. Mais en fait, ce qui se passe vraiment, tout est énergie. Donc, cette forme, c'est également l'énergie. Et ce qui se passe, c'est que l'énergie retourne dans le champ, donc dans la conscience, ou ce qu'on peut appeler le champ quantique. Conscience, champ quantique, également connu comme subquantique. Et ce champ quantique, c'est le réservoir vibratoire universel où tout émerge et tout retourne. Donc, petite précision que j'avais oubliée. Maintenant, sur le plan mental, la perte est une construction mentale. C'est une interprétation, et elle n'a lieu que lorsque tu t'identifies à l'ego. Pour ça que chaque fois, ça me fait penser aux briques, au Lego, quoi. Euh, donc c'est pour ça qu'on en a parlé tout à l'heure. Mais la perte, elle est faite pour être transcendée. Je tiens à préciser une chose. Au niveau de la dualité, de la séparation, elle est solidifiée son plan physique, mais en fait, elle commence son plan mental. Mais tu peux le transcender, son plan mental. Parce qu'au final, tu peux voir au-delà de la séparation. Donc, c'est pour ça qu'on dit ici, la perte, elle est faite pour transcender son plan mental. Pourquoi? Tout simplement, car tu n'es qu'avec la source, donc la source divine, hein. Et on va voir exactement comment tu peux faire ça dans un instant. Et le troisième plan, c'est le plan spirituel, qui est donc la source. Et si tu veux, comment tu peux voir ces trois plans? Moi, j'aime bien le définir comme si en fait tu allais au cinéma, tu poses ton bout sur le siège et tu regardes le film sur l'écran. Et l'écran, ça pourrait faire référence à la réalité physique. Donc voilà, monde de l'effet. Mais pour que tu puisses voir quelque chose sur cet écran-là, il y a un projecteur. Et dans ce projecteur, il y a une bobine. C'est le film. Et c'est la cause. On pourrait donc dire que cette bobine, c'est le plan mental. Et pour que tout puisse se passer, pour que tu puisses voir ce film, il faut la lumière. Et la lumière, c'est ce qu'on pourrait appeler le plan spirituel. C'est la source. Ce qui permet vraiment de donner vie au film, entre guillemets. Donc, voilà, pour revenir au plan spirituel, comme tu l'as capté, la perte n'existe pas, car la source est inséparable. C'est l'unité totale. Totale. Ok, avec un E. Donc, quand tu souffres de la perte, c'est la plupart du temps, c'est parce que tu t'identifies avec la perte et que tu opères principalement sur le plan physique et également mental, mais de manière non efficiente sur le plan mental. Donc, lorsque, on va le noter, tu souffres de la perte, c'est parce que tu t'identifies euh, sur le plan, ouais, physique
et ou que tu ne tapes pas de manière efficiente sur le plan mental. Donc, plus tu montes en conscience et moins tu perçois cette perte. En fait, tu perçois même plus la perte. Plus tu montes au niveau de la conscience et tu peux le faire sur le plan mental. C'est seulement lorsque tu ne tapes pas de manière efficiente, comme je t'ai dit, sur le plan mental, que tu perçois la perte comme une perte. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, du point de vue métaphysique, et je crois que je l'ai dit, hein, donc je le précise encore, métaphysique, c'est au-delà de la physique. Tout est énergie. Et l'énergie ne peut être créée ni détruite. Pourquoi on dit ça? Parce qu'au final, c'est la source qui permet tout. Et il n'y a rien à créer. La source a déjà tout créé. Et toi, tu n'as rien besoin de créer et tu n'as rien besoin de... T'as juste à, entre guillemets, taper dans la source. Et lorsque tu vois les choses comme une perte, c'est parce que, voilà, comme je t'ai dit, tu ne tapes pas de manière efficiente sur le plan mental et spirituel. Et la plupart du temps également, c'est parce que tu as un attachement qui est trop fort avec la réalité physique. Donc, petite parenthèse, donc l'énergie ne fait que changer de forme, de fréquence et on pourrait dire de localisation. Donc, ce que tu crois avoir perdu n'a pas disparu. Cela s'est transformé, déplacé ou libéré. Et donc, on pourrait dire que la perte est une interprétation, interprétation basée sur l'attachement à la forme. Donc, je sais pas pourquoi on me l'a mis en anglais, mais c'est pas grave. Comme je t'ai dit, il y aura des fautes et frappes. Mais si tu te places au niveau de la conscience, donc ici, je peux préciser conscience divine, tu vois que je vais scroller, il n'y a que transfert, je sais pas pourquoi on l'a mis comme ça, transfert d'état, ou je sais pas, d'état, ou changement d'expérience. Donc, tu ne perds rien, tu échanges, tu transmutes. Et sur la vérité ultime, quand tu vas au-delà de la séparation, au-delà de la dualité, ben, il n'y a ni perte et ni gain. Donc on va le mettre, la vérité ultime. Mais le problème, c'est tant que tu opères via la dualité, ben, tu vois les choses de manière séparée. Donc, perdre et gagner sont deux expressions de la même énergie, modulées par des taux vibratoires différents. Et on va voir ça un peu plus en détail avec un exemple que j'aime bien. Donc, les sons que deux polarités, je sais pas, polaire, polarité apparente d'un même, il me fait une belle, d'un même mouvement vibratoire. Donc, fameux exemple que j'aime bien, et on va faire ça comme ça. Hop, ici c'est un glaçon. Hop,
et là, on a de la flotte, donc de l'eau, et là, on a la vapeur. Hop. Alors, je ne sais pas comment je vais pouvoir. Ok. Donc, si tu veux, que ça soit un glaçon, de l'eau ou de la vapeur, ça reste de l'eau. Et c'est exactement la même énergie. Donc, d'un point de vue métaphysique, c'est exactement la même essence, c'est la même énergie, c'est juste qu'ils ont des taux vibratoires différents. Le glaçon, c'est ce qui est le plus dense. L'eau, ça devient moins dense. Et si tu veux, la vapeur d'eau, c'est ce qu'il y a de moins dense. Et c'est également pour ça, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, plus tu descends sur les plans d'existence et plus les choses sont denses. Donc la réalité physique, c'est relativement dense. Et euh, c'est également pour ça que au niveau de la manifestation, elle est instantanée sur le plan spirituel et sur le plan mental, et qu'il y a un délai sur le plan physique. En grande partie parce que il y a cette densité. Donc comme je t'ai dit, c'est exactement la même énergie. Que ce soit la perte ou le gain, c'est exactement la même énergie. Et donc, il n'y a pas de perte ou de gain, mais que transmutation d'état. Donc, ce qu'on appelle perte ou gain n'est qu'un jugement temporaire basé sur l'attachement à une forme. Et lorsque tu vois les choses comme une perte ou un gain, entre guillemets, ce qui se passe, par exemple, perte, c'est égal à résistance à la transmutation, et je mets le gain comme ça, c'est alignement avec la transmutation. Car, comme je t'ai dit, c'est la même énergie qui circule à travers toi sous différentes densités vibratoires. Donc, toi seul interprète ça comme bon ou mauvais. Donc, maintenant, on a posé les fondations, que tu sais que la perte est une illusion. Il faut qu'on voit ensemble cette vérité cruciale, qui est que tu ne peux pas perdre quelque chose sans gagner quelque chose. Et on va le noter, tu ne peux pas perdre quelque chose sans gagner quelque chose. Et c'est grave, grave important, poto, à comprendre. Et comme je t'ai dit, prends des notes et applique cette connaissance dans ta vie. C'est comme ça que tu vas avoir des résultats. Et je vais faire référence à une loi hermétique. Alors, il n'y a pas besoin de le mettre en gras. Loi hermétique, qui est la loi de rythme. Donc, qui dit ce qui descend remonte. Donc, on peut voir la perte, sur est une phase du cycle et non une fin. Et également, une loi hermétique qui est la loi de correspondance, qui est ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Pour ça, que comme je l'ai dit,
lorsque tu vois au-delà de cette dualité, ben, la perte et le gain, c'est exactement la même chose. Et il serait beaucoup plus judicieux de voir en fait à chaque fois que tu perçois la perte comme un gain. Et tu vas voir en fait que c'est vraiment le cas en fait. À chaque fois que tu perds quelque chose, tu gagnes quelque chose. Et on va le voir de manière beaucoup plus profonde. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc ouais, loi de correspondance, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc ça, c'est avec un A, il me semble. Donc, la perte extérieure reflète une résonance intérieure. Car cette réalité physique, c'est qu'un miroir. C'est pour ça que j'ai dit que la réalité physique, c'est un effet. C'est l'effet du mental. Et cette réalité physique, c'est comme un miroir. Elle va refléter ce que tu as à l'intérieur. Donc, ce qui veut dire que tu ne peux perdre extérieurement, donc dans cette réalité physique, que si tu penses avoir perdu, c'est pas que si tu penses que si tu as perdu, ouais, c'est mieux, que si tu as perdu quelque chose intérieurement. Et je vais mettre de manière temporaire. Car en fait, c'est pas vraiment que tu perds quelque chose intérieurement, c'est juste, on pourrait dire, par abus de langage, temporairement, ouais, temporairement, tu crois que tu as perdu quelque chose intérieurement. Et la plupart du temps, c'est quelque chose dont tu n'es même pas conscient. Donc, hop, je sais pas ce qu'il m'a fait. Ce que tu expérimentes dans le monde physique est un reflet fidèle de ton monde mental. Donc, ici, on parle de ton identité. On pourrait dire que c'est ta croyance au final, enfin, c'est ta fréquence. Parce qu'au final, tu ne peux percevoir que ta fréquence. Tu vois le monde, tu vois cette réalité physique avec ta fréquence. Et ta fréquence, c'est ta signature énergétique. C'est ta signature vibratoire. Et cette signature vibratoire, elle est composée majoritairement de ton identité, de tes croyances, de tes pensées qui sont émotionnellement chargées, pas juste tes pensées, grande différence, de tes émotions, convictions, tout genre de choses. Et cette fréquence, c'est ce que tu émets comme signal à l'univers. Et l'univers va capter ce signal et va tout simplement refléter cette fréquence. Et le truc qui est important, c'est que l'univers va juste répondre au signal le plus clair. Et c'est pour ça que tu peux pas avoir deux fréquences à la fois. Tu peux pas avoir le boule entre deux chaises, tu peux pas chasser deux lapins à la fois. C'est pour ça que lorsque tu es en contradiction de manière vibratoire, par exemple, tu veux consciemment quelque chose, mais intérieurement, tu vibres quelque chose qui est totalement différent, c'est là que tu émets des signaux qui vont être contradictoires. Et c'est là où ça commence à, tu vois, le signal, il n'est pas si clair que ça. Et en fait, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que tu commences à te focaliser sur ce que tu ne veux pas. Ou sur ce que les choses qui, ouais, on pourrait dire ça, ouais, les choses que tu ne veux pas. Et évidemment, ben, l'univers va répondre à ce signal qui est le plus fort, le plus clair. Donc, si consciemment, par exemple, tu veux quelque chose, mais de manière inconsciemment, tu vibres le doute, et que c'est le signal le plus clair, le plus fort, ben, l'univers ne va que répondre à cette vérité vibratoire. Il s'en bat les couilles de ce que tu veux au final. Rien de personnel. Enfin bref, petite parenthèse à part. Identité, croyance, pensée, émotionnellement, chargé. Et ça, c'est grave, important, c'est vraiment une différence. C'est pas juste les pensées. Les pensées, elles ont clairement un impact, mais les pensées en termes de manifestation sont enfin, qui ont plus d'impact sont les pensées qui sont émotionnellement chargées. On
On peut également mettre émotion, voilà, conviction. Bref. Donc, où est-ce qu'on était? Tu expérimentes dans ce que tu expérimentes dans le monde physique est un reflet fidèle de ton monde mental. Et si tu perds, c'est qu'on va le mettre sur une autre ligne, comme ça c'est clean. Si tu perds, c'est parce qu'à un certain niveau, tu vibrais déjà cette perte. Car tu ne peux pas perdre ce qui t'appartient vraiment. En fait, si ça appartenait vraiment, tu pourrais pas le perdre. Donc, si tu peux le perdre, c'est qu'il ne t'a jamais appartenu en premier lieu. Par exemple, on va voir un exemple concret. Exemple, tu perds un client, ben, en gros, ça veut dire que tu portais, enfin, si tu le vois comme une perte, hein, tu portais peut-être, mais probablement, je dirais, en toi, le doute de ta propre valeur ou le manque. Tu perds une opportunité, comme par exemple un deal ne s'est pas fait et tu vois comme une perte, ben, tu vivrais peut-être, je ne suis pas prêt. Donc le doute, ou ça peut être je ne le mérite pas. Et également, par exemple, tu perds une relation, tu vivrais peut-être un manque d'amour envers toi-même ou un besoin de validation. Et la plupart du temps, lorsque tu cherches la validation externe, c'est parce que tu te sens comme incomplet intérieurement. Et tu penses que cette validation va te rendre complet, mais encore une fois, c'est une illusion. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais d'ailleurs, j'en parle dans certaines vidéos précédentes, donc n'hésite pas à regarder les vidéos précédentes. Donc la perte, à ce moment-là, lorsque tu tombes dans cette illusion, est un miroir brutal, mais à la fois précis de ce que tu vibres, crois, redoute ou résiste. Mais en réalité, la perte, si tu vas au-delà de cette illusion de la perte, c'est un révélateur d'un désalignement intérieur et une invitation à le transmuter. Donc transmuter, c'est changement d'état. Perdre n'est qu'une illusion, encore une fois, pour décrire, ouais, est une illusion et un mot pour décrire un échange. Car ce que tu appelles perdre n'est en réalité qu'un échange. Et on peut voir ensemble un passage biblique d'un point de vue ésotérique, toujours, et pour précision, même si dans mes vidéos je cite la Bible, je ne suis absolument pas religieux, mais la Bible est un bouquin qui est gorgé de connaissances ésotériques. Et encore une fois, comme je le dis souvent dans les vidéos, tout ce que tu le lis avec ta fréquence. Donc tu lis jamais avec tes yeux. Et avec la Bible, c'est exactement la même chose.
soit tu le lis de manière complètement littéraire et tu crois: «Ouais, il y avait un serpent qui parlait à une meuf» et cetera, ou soit tu vois le sens caché derrière chaque histoire. Et à mon avis, d'ailleurs les personnages dans la Bible, c'est pas des personnages, enfin pas des personnes, réelles, mais des parties de toi, des aspects de ton mental. Enfin bref, parenthèse fermée. Donc Luc 6, 38, qui est donné et il vous sera donné. Donc, relativement simple, hein. Ce que tu donnes te revient amplifié. Et il y a un truc qui est super important, c'est que tu ne peux rien perdre sans que l'univers t'offre quelque chose en retour. Pourquoi? Car l'univers rend, ouais, toujours ce que tu laisses circuler. Encore faut-il que tu le laisses circuler, c'est ça le truc. Parce que si tu es focus sur cette perte, que tu es focalisé sur cette perte, ben tu laisses pas circuler, tu retiens et tu te fermes à ce que l'univers peut te donner en retour. Donc, euh, comme je t'ai dit, tout est énergie, et l'énergie doit circuler. Donc, c'est la loi de la circulation. Donc, ce que tu perçois comme une perte est souvent une libération nécessaire pour que la vie continue de circuler à travers toi. Donc, par exemple, l'exemple typique, si l'eau circule, si elle coule de source, ben, l'eau, entre guillemets, elle, voilà, elle est pure, tu peux la boire. Par contre, si l'eau, elle stagne, ben, tu la bois, mon pote, t'as la chaise directe, hein. Donc, c'est pour ça, si tu ne laisses pas circuler les choses, tu, tu fais entrave et les choses commencent à stagner. Et le truc, c'est que, alors, si tu laisses, cette loi s'applique à tout, hein. Si tu laisses circuler, on pourrait voir ça, tu es abondant. Si tu retiens, tu es en manque. Parce qu'au final, tu ne peux que retenir quelque chose si tu perçois les choses comme un manque ou comme une perte. Sinon, tu laisserais circuler. Et c'est valable avec tout. Et par exemple, tu ne peux pas perdre un souffle sans d'abord, enfin, tu peux pas gagner un souffle sans d'abord perdre un souffle. Donc, par exemple, tu peux pas prendre une inspiration avant d'avoir donné une expiration. Et c'est typiquement la loi de la circulation. Donc, on va mettre ça, parce que je l'ai un peu top point de vue parole. Donc, tu ne peux pas gagner un souffle sans d'abord perdre le précédent. C'est mieux expliqué. Et comme je t'ai dit, ça s'applique partout. Tu inspires l'amour, donc tu expires le rejet. Tu inspires l'abondance, donc tu expires le manque. Bam, tu inspires une nouvelle version de toi,
tu expires l'ancienne. Donc, petite précision également, souvent, tu ne perçois pas le gain parce qu'il est relativement subtil. Parce que la perte, tu le ressens beaucoup plus de manière émotionnelle et également tu le constates dans cette réalité physique. Encore une fois, comme je t'ai dit, c'est qu'une illusion, mais elle a comme un poids émotionnel qui est beaucoup plus lourd. Et c'est pour ça qu'on va voir également après un, un process très très pratique que tu peux appliquer pour transmuter la perte en gain. Donc, par exemple, on va mettre ça, la perte a ouais, un poids entre guillemets, alors que ce que tu gagnes est plus subtil. Et encore une fois, en fait, c'est vraiment par rapport à ton état de conscience. Plus, entre guillemets, ton état de conscience est avancé, et moins tu vas avoir ce poids de la perte. Et plus tu vas être focalisé sur le gain, et tu vas pouvoir voir le gain de manière beaucoup plus claire. Donc, quelques exemples. Par exemple, tu perds un taf, tu... On va faire ça comment? Ouais, comme ça, tu gagnes tellement de choses, tu gagnes du temps pour toi, tu gagnes peut-être une remise en question sur sur tes choix professionnels, peut-être. Tu gagnes même une opportunité de, de voir ce que tu veux vraiment. Donc c'est pour ça à chaque fois que il te semble, enfin, que, voilà, que tu perds, que tu as l'impression de perdre quelque chose, tu gagnes toujours quelque chose. Mais tu t'en rends pas forcément compte parce que émotionnellement, sur l'instant, ton attention, elle est focalisée sur ce que tu as perdu. Et évidemment, il est super difficile pour toi. C'est même pas difficile à ce point-là, c'est qu'en fait, tu es totalement inconscient de, du gain qui vient avec. Et autre exemple, même, par exemple, tu clames, genre genre t'es mort, quoi. Tu clames. Je sais même pas comment t'écris ça. Genre, tu meurs. Tu pourrais voir ça, mais c'est la personne typique qui dit ouais, mais si je meurs, je gagne rien. Ben non. Par exemple, ben, tu gagnes, t'as plus besoin de te lever. Voilà, tout simplement. T'as plus besoin de te lever. T'as plus besoin de bosser. T'as plus besoin de torcher de boule. T'as plus besoin, t'as plus besoin euh, de payer les factures. Tu peux également explorer d'autres niveaux de conscience. Tu peux venir hanter les gens. Enfin bref, peu importe quoi. T'as capté. Et c'est pour ça que plus tu es focalisé sur cette perte, et au final, la perte, c'est une fréquence. Et comme je t'ai dit, tout est énergie. Et pour que cette fréquence puisse exister, elle a besoin euh, d'une source d'énergie. Et ça va être toi, entre guillemets, avec ton identité, tes croyances, tes pensées émotionnellement chargées, ton attention, ton conviction, tout genre de choses. Et tu vas nourrir cette fréquence, donc de la perte, et tu vas être complètement aveuglé par rapport au gain. Donc, maintenant, on va voir ensemble. Ouais, on va parler de ça, parce que je pense que c'est important. Donc, on va voir ensemble donc, le piège, même si on en a parlé plus ou moins depuis le début, mais le, pas le piège de l'illusion de la perte. Donc, on va le mettre comme ça, en gras.
comme ça ressort bien. Cette illusion, c'est, ben, comme j'en ai parlé et peut-être que tu as fait le lien en intro, c'est lorsque tu oublies ton unité avec la source divine, avec une majuscule. Et comme je t'ai dit, c'est qu'une illusion. Et tant que tu tombes dans cette illusion, tu bloques la réception au gain. Pour ça, comme je t'ai dit, si ton attention elle est sur la perte, tu ne vois pas ce que tu gagnes. Et c'est pour ça que c'est super, super important euh, d'en être conscient. Et j'en parlais beaucoup plus en détail. Et tant que tu perçois la perte comme telle, bah, tu associes une charge émotionnelle et tu bloques la réception. En fait, c'est comme si tu étais dans une pièce et tu veux sortir, donc tu as une porte face à toi. Et la porte, elle est kéblo. La porte est kéblo, tu essayes de l'ouvrir, tu as le seum, tu kicks la porte, tu es en train d'insulter la porte. Et le truc que tu n'as pas vu, c'est qu'en fait, il y avait une porte juste derrière qui venait de s'ouvrir. Mais en fait, tu es tellement focalisé, toute ton émotion, toute ton attention est sur cette porte qui est fermée, que tu ne vois pas la porte derrière qui est déjà ouverte. Et si tu veux, comme tu l'as capté, cette porte fermée, c'est la perte. Et la porte derrière qui s'est ouverte, c'est le gain. Donc c'est pour ça, c'est super dangereux quand on n'a pas conscience de ce qui se passe et que tu plonges complètement dans cette fréquence de la perte. Alors, donc, ouais, tu ne vois pas souvent ce que tu gagnes car ton attention est, est, ouais, est sur la perte. Et tant que tu refuses de laisser aller ce qui est parti, ce que tu sembles avoir perdu, ben, tu bloques l'arrivée de ce qui veut venir. Et au final, si tu es complet, si tu sais que tu es complet, ben, c'est impossible pour toi de perdre quelque chose. Parce qu'au final, ce que tu perds extérieurement, tu peux seulement le perdre extérieurement si tu l'as déjà perdu intérieurement. Parce que comme je l'ai dit, la réalité n'est que le miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Et le miroir ne peut jamais sourire avant toi. Si c'est le cas, barre-toi en courant car il y a un gros gros problème. Et c'est pour ça que cette illusion, tu le vois peut-être comme ça dans cette réalité physique, mais elle prend place avant tout mentalement, à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'ai cité la loi, première loi hermétique, qui est tout est mental et l'univers est mental. Donc on va noter ce passage sur la perte n'existe pas dans un être qui est complet. Et tu crois, on va le mettre comme ça, on va scroller, donc tu crois à la perte que si tu crois qu'il te manque quelque chose pour être entier. Et la perte n'est possible que si tu crois que quelque chose à l'extérieur
Ouais, à l'extérieur de toi détient une part de ta complétude. Exemple concret, une fois que j'aurai les thunes, je serai heureux. Une fois que j'aurai la maison, je serai heureux. Une fois que j'aurai la relation, je serai heureux. Donc d'une, tu rends les choses conditionnelles, mais le truc le plus dangereux, c'est que tu rends ta complétude comme conditionnelle à une chose qui est externe. Et il est là le problème. Parce que d'une, tu es complet. À l'intérieur, tu es complet. Si le divin est en toi, comment tu pourrais manquer quoi que ce soit? C'est ça le truc. Donc, si tu es complet, par exemple, tu ne peux pas perdre en amour, car l'amour, qui est une fréquence, est en toi. Et toutes les fréquences sont en toi. Toutes les émotions, elles sont en toi. C'est ça le problème. La plupart du temps, lorsque les gens se sentent incomplets intérieurement, ils vont projeter leur complétude sur les choses externes. Et les choses externes, ils pensent que c'est ce qu'ils veulent. Mais en réalité, ce qu'ils veulent, c'est la fréquence, c'est l'émotion qui va avec la chose externe. Mais le problème, c'est que ça, c'est une illusion. Parce que chaque émotion, chaque fréquence, elle ne se trouve pas dans l'objet ou la chose que tu veux extérieurement. Elle se trouve à l'intérieur. Toutes les émotions, elles se trouvent à l'intérieur. Et lorsque tu rends les choses conditionnelles avec une chose externe, c'est juste une manière pour toi de te donner la permission de te sentir d'une manière différente que tu ne te sens pas maintenant. Parce qu'au final, tu as une certaine émotion maintenant et tu aimerais changer cette émotion. Et tu regardes sur ce qui est externe et voir ce qui pourrait te combler intérieurement. Et c'est ça le problème. Parce que toutes les émotions, elles sont déjà en toi. Toutes les fréquences, elles sont déjà en toi. Elles sont pas dans l'objet. Enfin bref, parenthèse à part. Euh, donc ouais, par exemple, tu ne peux pas perdre une opportunité car tu es la source de toutes les opportunités. Tu ne peux pas perdre un rôle, un statut, par exemple, peu importe, un job, car rien d'essentiel ne peut être retiré de toi. Et c'est pour ça, encore une fois, c'est qu'une illusion. Là, c'est différentes manières de renforcer l'angle que la perte est une illusion. Donc, la perte, et ça c'est grave, grave, grave important. Donc, ce que tu appelles la perte, on va mettre comme ça. Ce que tu appelles la perte n'est, on va dire souvent, que la dissolution d'un faux besoin ou l'effondrement, l'effondrement d'un appui extérieur sur lequel tu avais projeté ta complétude. Donc, truc grave important, moins tu te définis par ce que tu possèdes, donc extérieurement, plus tu accèdes à ta vraie nature, qui n'est que l'unité avec la source. Et encore une fois, la source ne manque rien. La source contient tout. Elle permet tout et elle contient tout. Donc, c'est pour ça que tu ne peux rien perdre. Donc, si tu restes figé sur cette perte, tu fixes ton attention sur le manque. Et donc, tu maintiens cette fréquence du manque. Et par souci cohérence,
l'univers va maintenir et amplifier cette fréquence. Donc tu vas voir beaucoup plus de manque. Et il est là le problème, parce que c'est pour ça que plus tu as conscience et plus tu peux transmuter toute perte en gain. Donc, par exemple, on va en parler de ça, par exemple, si tu vibres le manque, ben, tu le projettes et donc ça devient ta réalité. Donc, vrai dans ta réalité, ou encore plus vrai. Donc, encore plus vrai dans ta réalité. Parce qu'au final, tu ne peux voir ce que tu vibres. Voilà, tu ne peux voir que ta fréquence. Tout ce qui est en dehors de ta fréquence, tu ne le perçois pas. Parce que vibratoirement, en fait, ça ne résonne pas et tu ne vois pas. Alors, donc, lorsque voilà, tu continues à mettre ton attention sur le manque, tu projettes cette fréquence. Et ça devient un cercle vicieux, quoi. Donc, cercle vicieux et des fucked photos. Maintenant, on va voir comment le process pour transmuter toute perte en gain. Donc, on va mettre ça, comment tourner l'illusion de la perte en gain. Et c'est grave important également, c'est pour ça qu'on l'a vu sous plusieurs angles, que la perte est qu'une illusion, parce que ça permet d'élargir ton champ de conscience, entre guillemets. C'est un peu abus de langage, mais bon, balèque. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la clé principale, c'est la conscience, c'est la prise de conscience. Parce que tant que tu n'es pas conscient, ben, tu sais même pas que tu as un problème. Comment tu peux être conscient que tu as un problème si tu perçois même pas le problème comme un problème? Donc, comment tu peux savoir que une chose est une perte si tu n'es même pas conscient que, en fait, c'est un gain? C'est ça le truc. Ou encore pire, tu es tellement absorbé par la perte que en fait, tu ne penses même pas à la perte. En fait, tu es juste dans cette émotion euh, qui ne supporte pas ta réalité désirée. Parce qu'au final, est-ce que par exemple, si tu as perdu un taf, un client et que tu restes focalisé dessus, est-ce que c'est bénéfique pour ta réalité? Non, complètement pas. Donc, c'est pour ça que la prise de conscience, c'est vraiment la première chose la plus importante. Car ce que tu gagnes à travers, donc, entre guillemets, la perte, dépend de ton niveau de conscience. Parce que voilà, soit tu peux rester quiéblo sur cette perte, ou soit tu peux t'ouvrir vibratoirement sur ce que tu gagnes en retour. Donc, le process de transmutation, et c'est un process que j'ai déjà partagé dans un contexte qui est différent, mais qui est super, super, super important. Donc d'abord, c'est la prise de conscience. Donc, par exemple, j'ai perdu un client, admettons, tu as perdu un client, ou peu importe ce que tu as perdu, remplace avec tout ce que tu veux, tout ce que tu sembles avoir perdu. Donc, ne cherche pas à supprimer l'émotion. Euh, donc, parce que ça ne fera que empirer les choses. Tu auras l'illusion que en fait ça répare les choses alors que c'est pas du tout le cas. Donc voilà, prise de conscience. Et donc c'est pour ça, deux, c'est acceptation. Donc au lieu de résister, donc au lieu de mettre entre guillemets la merde sous le tapis, tu acceptes, peu importe l'émotion. La plupart du temps, c'est une émotion qui est déplaisante. Pourquoi? Parce que tout ce que tu résistes, persiste. Donc, si tu accueilles quelque chose, ben, ça se transforme. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord par rapport à cette situation, mais c'est tout simplement que tu ne donnes pas plus euh, d'énergie à repousser en fait ce qui se passe maintenant.
En fait, c'est comme si tu étais face à un mur et que tu pousses contre le mur. Bah, en fait, tu sens cette force, elle revient sur toi. Et plus tu vas pousser fort, et plus tu vas sentir cette force qui revient sur toi. Alors que si tu acceptes, c'est comme, tu vois, dans les arts martiaux, la plupart des gens, au lieu de résister, ils vont utiliser la force du poids du corps de l'autre personne pour faire leur mouvement. Tu vois, c'est la même chose, même bail. Donc 3, c'est la neutralisation. Et ça, c'est super important parce qu'il y a beaucoup de gens qui omettent cette étape lorsqu'il s'agit de transmutation. Mais tu ne peux pas vraiment transmuter sans neutraliser la charge derrière. Donc la charge de la perte. Donc, neutralisation, c'est tout simplement, euh, comment on pourrait dire ça? Atteindre le point zéro. Parce que là, entre guillemets, c'est comme si tu étais à un point négatif. D'accord? Ouais, on pourrait dire non, tu sais quoi? Admettons, voilà, tu as cette perte et tu veux transmuter en gain. Donc, A, on aura ici sur la perte. Au milieu, on aura le point négatif, enfin le point zéro. Et le point B, c'est le gain. Et donc, point zéro, en fait, c'est vraiment boum, tu remets les compteurs à zéro. Bon, c'était peut-être pas la meilleure image à donner, mais je pense que tu as capté. Parce qu'au final, si tu essaies de transmuter sans neutraliser, c'est comme si tu essayais tu vois, de transmuter la perte en gain sans neutraliser cette charge. C'est comme si tu mettais du rouge à lèvres à un cochon. Ça reste un cochon. C'est ça le truc. Donc, neutraliser, c'est voir la perte sans s'identifier avec. Sans s'identifier avec. C'est retirer la charge émotionnelle de la perte. Parce que si tu veux, cette charge émotionnelle, qui est entre guillemets déplaisante, c'est en grande partie le signal que tu émets à l'univers. C'est en grande partie ce qui constitue ta fréquence. Et si cette, voilà, ce taux vibratoire, cet état vibratoire est en contradiction avec ce que tu veux, ben voilà, tu restes sur cet état vibratoire de ce que tu ne veux pas. Et l'univers va répondre en te donnant plus de ce que tu ne veux pas. Donc, parenthèse fermée. Alors, ouais, c'est retirer la charge émotionnelle de la perte. C'est comme retirer le courant électrique. Élec ouais, il bien électrique à la fréquence de la perte. Donc, je mets ici fréquence de la perte, hein, mais ça peut être voilà, une fréquence, voilà, peu importe, manque, doute lié à cette perte. Donc, lorsque tu neutralises, tu retires le courant électrique. Donc, tu retires cette énergie à cette fréquence. Et l'une des manières concrètes de pouvoir faire ça, c'est par exemple, tu peux revivre mentalement cette perte, tu peux même l'amplifier, tu peux même faire en sorte qu'elle soit pire dans ton mental. Tu répètes ça de manière tellement forte au point qu'en fait, il n'y a plus de charge émotionnelle. En fait, elle est neutre. Elle est neutre. En fait, tu te rends compte à partir d'un certain moment que, ah, mais au final, c'est moi qui en a fait tout un pataquès. Et même si, voilà, c'est le cas, en fait, non, je suis complet et j'ai rien perdu. Et c'est là, une fois que tu as neutralisé, que tu peux t'ouvrir au gain. Et donc, 4, c'est transmuter. Et pour transmuter, bah, demande-toi, on va faire, ouais, ce que tu gagnes, enfin, liste tout ce que tu gagnes. Donc, que ce soit, on va mettre ça comme ça, au niveau de la forme, donc la forme, donc dans cette réalité physique, que ce soit par exemple, je sais pas, tu gagnes plus de temps pour toi, tu gagnes plus de temps pour un autre client que tu peux consacrer, mais également les émotions que tu gagnes. Par exemple, tu peux gagner, admettons, tu as perdu voilà, pour cas concret,
tu as perdu voilà, ce client, bah maintenant, tu gagnes aussi les opportunités d'attirer des clients qui sont plus alignés bah, avec toi, l'opportunité de revoir ton offre. Bah, ça se trouve, ton offre est, tu vois, pas forcément qui t'est claqué du boule, mais elle pourrait certainement gagner à être améliorée. Bref, tu as capté, en fait, tu veux lister voilà, tout ce que tu gagnes, que ce soit les émotions, les choses physiques, les opportunités, les événements. Parce que, en fait, si tu faisais ça, tu vois, étape 1, 2 et 4, sans la neutralisation, en fait, tu ferais ça de manière consciente, mais inconsciemment, tu auras encore cette charge. Ou même, de manière consciente, tu auras encore cette charge. Et tu pourras pas vraiment vivre, entre guillemets, vivre, incarner la fréquence qui va avec le gain. Tu vois. Par exemple, si tu te rends compte que, ouais, en fait, je gagne l'opportunité que maintenant je peux travailler avec tout un tas d'autres clients, ça peut être la fréquence de l'abondance, bref, peu importe. Et donc, cette pratique, concrètement, elle fait deux choses. D'une, elle, elle t'extrait du rôle, entre guillemets, de victime. Parce qu'à chaque fois, quand tu dis, ouais, j'ai perdu un truc, tu te mets en mode victime, tu es en mode tu te plains, et tu te plains seulement lorsque tu sens que tu n'as pas de pouvoir, que tu peux rien faire. Au final, à chaque fois que tu te plains, c'est parce que tu te sens impuissant. Parce que si ce n'était pas le cas, tu ne te plaindrais même pas. Donc d'une, lorsque tu fais ce process-là, ça t'extrait du siège de ouais, je suis la victime. Donc tu cesses de subir, tu reviens maître de ta réalité, tu reprends le contrôle de ton état vibratoire et également tu t'ouvres à d'autres perspectives. Donc la perspective de gain, c'est tu peux maintenant t'aligner avec ce que tu veux vraiment au lieu de continuer à, à t'aligner avec ce que tu as perdu et ce que tu ne veux pas au final. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et encore une fois, mets en application ces connaissances parce que c'est que comme ça que tu peux avoir les résultats que tu veux. Et entre-temps, on se voit dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao.